Salut la tribu, aujourd'hui on va parler des élections américaines. J'imagine que vous trouvez ces élections toujours très compliquées, vous comprenez rien par rapport au nombre de votes, d'États, parce qu'en fait ça marche pas du tout comme en France. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer tout ça. Donc on va commencer pour parler de la dernière élection, donc c'était entre Hillary et Trump. Ensuite je vais vous expliquer un peu comment ça marche les élections. On va parler aussi des plus petits États et les États avec plus de poids. Vous allez voir comment ça marche au niveau du vote pour ces deux États-là. Et on va parler aussi ce qu'on appelle pour les swing states, c'est les États décisifs. Donc, si vous vous rappelez la dernière fois, il y a eu les élections, c'était Trump contre Hillary Clinton. Et si vous voyez les nombres de votes que Hillary Clinton a eu, elle a eu presque 3 millions de votes en plus que Trump. Mais malgré ça, c'est Trump qui a gagné. Pourquoi? Parce qu'en fait, les élections aux États-Unis ne sont pas des élections directes comme en France ou dans plusieurs pays du monde. Elles sont un peu spéciales. Déjà, les États-Unis ne sont pas divisés politiquement comme en France. Ils sont plusieurs fédérations et donc chaque fédération, il y a de l'autonomie. On peut dire qu'il y a 50 États plus les Washington DC. Et pour ces 50 États, il va y avoir un collège électoral. Et ce collège électoral, va décider par rapport aux grands électeurs. Donc au total, il va y avoir 538 grands électeurs. Et pour que les présidents soient élus, il faut avoir la majorité de ces grands électeurs. Donc il faut avoir 50% plus 1. Ce qui fait 1270 grands électeurs pour être élu. Lorsqu'il gagne dans un État, il a droit au nombre des grands électeurs. Oui, mais du coup, si on a 50 États plus le Washington DC, ça fait 51. Donc si on prend 538 grands électeurs, ben on divise par les nombres d'États, ça fait à peu près 10 grands électeurs par État. En fait, pas du tout. Par exemple, vous allez voir, la Californie, elle a 55 grands électeurs et New York, l'État de New York a 29 grands électeurs. Parce que le nombre des grands électeurs, il est en lien avec le nombre d'habitants par État. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on pense beaucoup à Biden en ce moment qui pourrait gagner, parce que notamment en Californie et à New York, Biden, il est devant. Donc s'il part déjà avec 55 plus 29 grands électeurs, il a déjà un grand avantage par rapport à Trump. Donc vous voyez, c'est pas divisé par les nombres d'États, les nombres des grands électeurs. Et encore pire, c'est que les plus petits États, des fois, comme il y a au minimum des 3 grands électeurs par État, les tout petits États, en fait, des fois, ils ont quand même au moins 3 grands électeurs. C'est pour ça aussi que la dernière fois, c'est Trump qui a gagné, même s'il a eu moins de votes, parce que dans des petits États comme ça, souvent agricoles, bah, ils ont voté Trump, et donc il a pu récupérer des votes avec ces petits États-là. Ce qui est très important, c'est regarder ce qu'on appelle les swing states. Donc on parle souvent de la Floride. Pourquoi? Parce que la Floride, elle a quand même 29 grands électeurs. Et la Floride, elle a à peu près un tiers démocrate, un tiers républicain, et un autre un tiers qui ne sait pas trop. Donc c'est pour ça qu'en fait la Floride, on ne sait pas trop comment elle va voter. Et donc c'est souvent elle qui peut aussi décider les élections américaines. Mais voilà, dans ces élections-là, on compte au moins 6 États qui peuvent faire basculer. Donc c'est la Floride, la Caroline du Nord, l'Arizona, Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan. Si je résume, les élections aux États-Unis, les plus importantes, c'est avoir au total les 538 grands électeurs, il faut avoir la moitié plus 1, donc 270. Lorsqu'il gagne dans un État, il a droit au nombre des grands électeurs. Donc il se peut qu'encore une fois, la personne qui gagne, c'est pas elle qui a eu les plus de votes de la population, mais c'est plutôt elle a eu les plus grands nombres des grands électeurs. Donc voilà. N'oubliez pas de regarder, j'imagine que vous allez voir un peu partout. Les élections américaines, c'est le 3 novembre. Bon, cette vidéo, elle sort un peu de la partie marché, mais je trouve que voilà, les élections américaines, ça c'est quand même très important. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like ou de me laisser un commentaire. Merci beaucoup.